En plein cœur de cette forêt, une embuscade. Les agents de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, tendent un piège aux braconniers du parc national d'Azagny. Il faudrait qu'on soit rapproché. Quoi qu'il y ait là-bas, voilà. Il faut venir un peu comme ça, de sorte à ce que si quelqu'un arrive de là-bas, il ne peut... Il donne un peu devant, 1 mètre devant. Voilà, quelque part là. Et puis, voilà. Comme ça. Et puis, il n'y a pas d'obstacle à ce que tu puisses sortir. Ok, là, c'est là. Comme le king, on n'a pas été trop écarté, le king est là. Donc, quelque part, il faut choisir une zone. Ou bien, tu seras le truc, va tout à fait au fond. Moi, je vais mettre quelque part ici. Des indices d'agression auraient été aperçus sur cette piste. Des signes qui indiquent la présence des braconniers dans cette partie du parc. Il y a des indices d'agression, notamment des empreintes d'hommes et puis des traces de vélo. Voilà. Donc ça veut dire que de temps en temps, cette piste est empruntée pour des activités illicites dans le parc. Ce genre de mission peut durer plusieurs heures. Les agents doivent s'armer de patience, mais surtout braver le lot d'épreuves qu'apporte la nuit, notamment les moustiques et autres insectes indésirables, pour espérer mettre le grappin sur d'éventuels malfaiteurs. Il est arrivé une fois à mes équipes de faire une embuscade de 15h à 3h du matin. Ils ont pu prendre un braconnier. Après 3 heures d'attente, pas de signe de braconnier. Pour cette fois, le piège tendu n'aura pas porté ses fruits. Le commandant Wamia lève le camp. Vous avez vécu la difficulté avec eux, vous avez noté le nombreux moucherons, les moustiques aussi. Et puis, il faut s'armer de beaucoup de patience avec tout l'environnement qu'il y a la nuit dans la forêt. Voilà, donc ça aussi, ça nécessite un minimum de courage. Il est 22 heures. L'équipe de surveillance rentre à la base. La surveillance reprendra le lendemain. Le lendemain matin, nous retrouvons les agents de l'Office des parcs et réserves. Très chers collaborateurs, nous voici ce matin pour une de nos missions régaliennes. Il s'agit de la mission de patrouille ordinaire. Comme vous le savez, l'une de nos missions principales ici au Parc national d'Azagny, c'est la conservation, la protection de la biodiversité. Et ce matin, nous allons pour une mission dans la partie nord-est du Parc national d'Azagny. Je vous demande de faire preuve de beaucoup de professionnalisme afin de faire échec aux ennemis de la conservation. C'est baisé? Chaque mois, ces agents effectuent une mission de 10 jours au sein du Parc national d'Azagny. Objectif, dissuader et appréhender les braconniers ainsi que les délinquants qui mènent des activités illicites dans le parc. La mission de ce matin est capitale. Le capitaine Kanga et ses éléments doivent se mettre aux trousses des braconniers en parcourant plusieurs kilomètres de marche dans la forêt. Un indice d'agression. Il y a un braconnier certainement qui a passé par là et il a jeté ça après avoir fini de manger. Donc ça prouve qu'il y a des gens qui passent sur cette piste. Donc nous devons accentuer les patrouilles dans cette zone. Là, il faut être attentif. Il faut être attentif. À quelques mètres de là, un autre indice qui indique la présence des braconniers. Indice de braconnage. Ça prouve qu'il y a le braconnage qui existe ici. Les gens viennent braconner ici. Donc il faut que
nous venions ici régulièrement pour pouvoir les contrer. Il faut dire qu'il n'y a pas trop longtemps, il y a 3 à 4 mois de cela, nous avons appréhendé un braconnier dans la zone. L'immensité du parc rend difficile le travail de ses agents. Seuls 28 agents assurent la protection de ce parc d'une superficie de 21 850 hectares. Ça, c'est quoi? C'est un piton. Comment on appelle ça? C'est un piton. Vous voyez, l'exuvie d'un piton qui a fait opérer sa mue. Voilà. Il n'est pas mort, il a opéré sa mue, là, donc il est sorti de sa peau antérieure. En général, c'est quand ils veulent prendre du poids, du volume, ils se débarrassent de l'ancienne peau pour pouvoir s'alimenter à nouveau et grossir un peu. À l'aide d'un GPS et d'un smartphone, les agents marquent la présence des animaux. Ces données vont permettre de quantifier le nombre d'espèces présentes dans le parc pour assurer un suivi écologique. D'espèces d'animaux, mais difficile d'en croiser en pleine journée car menacés au quotidien par les braconniers. Les activités illicites dans ce parc obligent les agents à redoubler d'efforts au cours de leur patrouille de surveillance. Mais difficile pour eux d'éradiquer le phénomène du braconnage avec seulement 28 agents pour cet immense parc. Pour pallier le problème, l'OIPR a développé des activités génératrices de revenus pour sensibiliser les jeunes et les fédérer à la conservation du parc. Cet après-midi, le commandant Wamir rend visite à l'un des bénéficiaires. Bonsoir Cissé. Bonsoir capitaine. Comment ça va? Ah oui, je vois que les poulets sont très en forme. Nous sommes venus saluer tes enfants pour voir comment ils se portent. Vous avez commandé combien de poussins? 1200 poussins. 1200 poussins. Est-ce qu'il y a des mortalités jusqu'à présent? Oui, il y a un peu de mortalité. On peut estimer ça à combien à peu près? 42 pour le moment. 42. Ce projet s'inscrit dans un vaste programme d'appui communautaire initié par l'OIPR et ses partenaires. Chacun des 11 villages centres autour du parc national d'Azani, nous avons des associations villageoises de conservation et de développement avec qui nous travaillons au quotidien dans le cadre de la sensibilisation des populations riveraines, des appuis communautaires. Tout ça, ça concourt à désintéresser les braconniers de la pratique du braconnage. Un projet ambitieux qui porterait déjà ses fruits. Cet élevage de poulets vraiment a donné de l'emploi à certains jeunes. Ça, il faut reconnaître. Que ce soit la vente, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit... Bon, en fait, toutes les activités qui concourent cet élevage, en tout cas, a donné vraiment de l'emploi aux jeunes. Ces initiatives ont permis de réduire le taux de braconnage dans le parc. Mais l'OIPR continue toujours son travail de sensibilisation auprès des populations. Le parc national d'Azani regorge de nombreux atouts touristiques. Situé dans la sous-préfecture de Grand Laou, il est entouré de plans d'eau, notamment le fleuve Bandaman, la lagune Tagba, l'océan Atlantique et le canal d'Azani. Un canal construit à l'époque coloniale et qui donne une beauté angélique au parc. À l'époque, la côtière n'existait pas. Et donc, pour pouvoir transporter les produits de Grand Laou à Abidjan, il fallait relier la lagune Tagba que nous voyons ici à la lagune Ébrié qui est du côté du département de Jacquesville. La beauté de ce lieu attire chaque week-end des touristes venus des 4 coins du pays, comme ce couple. Qu'est-ce que vous attirez? Moi, c'est le paysage. J'ai vu un peu avec Kamloops.
J'ai voulu découvrir l'hôtel, c'est comme ça qu'on m'a un peu parlé du parc d'Azali. J'ai informé monsieur pour qu'on puisse venir visiter parce que ça a l'air d'être un beau cadre. Pendant plus d'1 heure, ils vont découvrir de plus près la forêt et ses plantes. Voilà, je voulais vous montrer quelque chose. Vous avez vu ça? Ça, c'est une fleur qui n'a pas de feuilles. Vous voyez que c'est carrément différent des autres plantes qu'on a l'habitude de voir. Cette plante-là, c'est une plante médicinale. Les enfants qui ont déjà dépassé peut-être 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 3 ans, qui n'arrivent pas à marcher, voilà, on prend cette plante-là pour stimuler en bas de la plante, voilà, des pieds de l'enfant. Donc, on a tous intérêt à sauvegarder le parc. Qu'est-ce qui vous fascine dans une forêt aussi dense? Il faut dire qu'on a tellement duré à Abidjan qu'on n'a pas eu vraiment le temps de croiser ce genre d'endroit magnifique. Tout. Donc on est vraiment très contents. À 10 mètres de hauteur, les touristes découvrent la savane en plein cœur de la forêt. Un lieu magnifique fréquenté par de nombreux animaux. Mais ce jour-là, pas de chance pour nos visiteurs. Aucun animal en vue. Le parc national d'Azani fait partie des aires protégées de Côte d'Ivoire qui regroupent 8 parcs nationaux et 8 réserves naturelles. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus que 3 millions d'hectares de forêt contre 16 millions dans les années 1960. Tous les ans, ce sont 300 000 hectares de forêt qui disparaissent, d'où l'urgence de protéger les parcs et réserves. Car si rien n'est fait, aucun héritage ne sera laissé à la génération future.